Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction selon la sagesse bouddhiste, parce que c'est un grand sujet. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous intrigue. Ça nous questionne aussi sur nos expériences de vie, et on a envie de savoir pourquoi des choses se produisent facilement, d'autres c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, ce qu'on recherche souvent, c'est euh, des outils en fait pour favoriser des événements ou sans être trop précis, mais en tout cas favoriser effectivement ce qu'on appelle chance ou malchance. Donc là, on va se pencher sur la perspective bouddhiste de ce phénomène d'attraction. De pourquoi j'attire des choses, pourquoi justement j'arrive pas à en attirer certaines autres qui m'intéressent. Et donc pour comprendre, l'une des fondations, c'est effectivement la notion de karma, dans le sens de ce que nous créons comme potentiel dans notre esprit, un peu comme des graines spécifiques qu'on sème dans un champ. Donc ça, c'est un petit peu indispensable. Ça va être le premier point. On va examiner 5 points en particulier, mais le premier point, c'est effectivement de ne pas oublier que, au fond, en fait, et sous-jacent à tout événement, en fait, il y a toujours une histoire de karma, mais que ça n'est pas quelque chose en fait de fataliste, dans le sens où on est perpétuellement en création et on est perpétuellement en modification de ce karma. Et donc, l'idée de le comprendre, c'est pas d'avoir vraiment une espèce de chape de plomb qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas bouger, mais c'est au contraire de se dire, mais tiens, quels sont les éléments, quels sont les éléments qui font que je pourrais commencer à modifier ça pour mon avenir. Donc, on va intégrer effectivement dans ce processus de la loi de l'attraction, on intègre cette compréhension qu'on est en train de bouger des éléments qui vont pas forcément bouger de suite. Donc, on a une espèce de lâcher prise sur le côté je crée les causes, je crée les conditions, et je lâche en fait. Je pense pas que à ça, je m'ancre aussi dans le présent de ce que je crée au présent. Je profite aussi de chaque instant de vie. Euh, mais je sais en fait ce que je suis en train de créer. Donc il faut qu'on comprenne en fait effectivement cette loi de l'attraction qui peut s'appeler la loi de création quelque part. C'est comment ça fonctionne les choses, euh, quels sont précisément les modes de fonctionnement des situations, des ressentis de vie.